Bonjour à tous, aujourd'hui, travail sur les variables aléatoires avec un exercice ici dans lequel l'urne contient une boule rouge et n boules blanches. D'accord? On va travailler justement avec un paramètre n est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire qu'on a au moins une boule blanche. On tire successivement avec remise deux boules dans l'urne. Donc, premièrement, on va exprimer en fonction de n les probabilités des deux éléments suivants. Donc, les deux boules sont de la même couleur, les deux boules sont de couleurs différentes. Voilà. Et après, on va introduire une variable aléatoire. Donc, on va faire un arbre. Alors, bien comprendre, donc ici, l'urne, d'accord? Donc, vous avez votre urne, à l'intérieur duquel on a mis une boule rouge, d'accord? Et n boules blanches. On ne connaît pas la valeur de n. On sait que n est supérieur ou égal à 1. On va donc faire un arbre. Premier tirage, rouge, blanc. Deuxième tirage, rouge, blanc. D'accord? Alors, au premier tirage, on a, donc au total, on a n plus une boule. Donc la probabilité de prendre une rouge, c'est 1 sur n plus 1. Et la probabilité de prendre une blanche, c'est donc n sur n plus 1. Et comme on remet, eh bien, on aura les mêmes probabilités à la deuxième étape. Donc 1 sur n plus 1 et n sur n plus 1. D'accord? 1 sur n plus 1 et n sur n plus 1. Donc, on va calculer la probabilité des événements. Il y a 4 événements possibles en fait. Ici, vous avez rouge, 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 puis blanc, blanc, puis rouge. Et ici, pardon, là j'ai mis un rouge, c'est blanc et blanc. Alors, on va calculer la probabilité déjà de rouge, rouge. Dans l'arbre, vous multipliez, ça fait 1 sur n plus 1 fois 1 sur n plus 1, donc 1 sur n plus 1 au carré. La probabilité de blanc, blanc, c'est donc n sur n plus 1 au carré. Donc, avec tout ça, la probabilité d'avoir un tirage de même couleur, donc cet élément il s'appelle m, c'est donc la somme des deux que je viens de calculer. Alors au carré, ça fait 1 sur n plus 1 au carré, plus n carré sur n plus 1 au carré. J'ai enlevé les parenthèses. 1 au carré, ça vaut 1. Il me reste n carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Et attention, parce qu'on voit souvent les petites erreurs, identité remarquable, n plus 1 au carré ne fait pas n carré plus 1, ça fait n carré plus 2n plus 1. On garde ça. Donc ça, c'est l'événement Pm. Si je veux Pn, inutile de calculer les événements de RB et BR, je vais faire le contraire. N, c'est le contraire de M. Si je n'ai pas des boules de même couleur, j'ai des boules de couleur différentes. Donc ici, ça fait 1 moins P de M. Donc 1 moins N carré plus 1 sur N plus 1 au carré. Et donc en mettant au même dénominateur, vous obtenez ici donc alors, n plus 1 au carré moins, donc attention ici, vous allez avoir des parenthèses, donc il faudra bien faire attention. Donc ici, identité remarquable, n2 plus 2n plus 1, moins n2 moins 1. On trouve, ici après simplification, les 1 s'annulent, 2n sur n plus 1 au carré. Alors j'aurais pu obtenir ce résultat, évidemment, dans l'arbre, en calculant P de RB, l'événement R inter B, R1 inter B2 si vous voulez. Donc on fait le produit 1 sur n plus 1 fois n sur n plus 1. Et j'aurais trouvé, donc ici je vais l'écrire, 1 sur n plus 1 fois n sur n plus 1. On trouve n sur n plus 1 au carré. Et comme on va calculer aussi P de BR qui va donner la même chose, mais en ajoutant les deux, on aura 2n sur n plus 1 carré. Donc on a bien ce bon résultat. On passe à la question de maintenant, on considère un jeu. Le joueur perd n plus 1 au carré euro si m est réalisé et gagne 2 fois n plus 1 au carré sinon. On l'appelle grand X, la variable aléatoire égale au gain algébrique, donc positif ou négatif du joueur. Donc loi de probabilité, qu'est-ce que c'est qu'une loi de probabilité? Je vous rappelle, c'est la loi, c'est toutes les valeurs des probabilités de x. Donc ici, il faut d'abord trouver les valeurs de x. Donc x prend deux valeurs. Donc on perd, donc x, soit x vaut moins n plus 1 carré euro, soit x vaut 2 fois n plus 1 au carré, d'accord? Soit on perd, soit on gagne. Donc il faut calculer la probabilité que x soit égal à moins n plus 1 au carré. Alors quand est-ce qu'on perd ça? Quand m est réalisé. Donc ça c'est égal à p de m. Donc c'est n carré plus 1 sur n plus 1 au carré. Ensuite la probabilité que x soit égal à 2 fois n plus 1 au carré, c'est-à-dire qu'on a gagné. C'est qu'en fait c'est l'autre qui s'est réalisé, n, donc c'est 2n
sur n plus 1 au carré. Alors en général, bon, ça c'est une loi de probabilité, on n'avait pas besoin normalement de faire un tableau. On présente habituellement les lois de probabilité sous forme d'un tableau. Donc les valeurs de x, donc x prend deux valeurs, ici. Donc une première valeur x1 qui est moins n plus 1 au carré. Une deuxième valeur x2, donc 2 fois n plus 1 au carré. Et on met les probabilités dessous. Donc n carré plus 1, n plus 1 au carré. Et ici, 2n sur n plus 1 au carré. Voilà. Maintenant, l'espérance. L'espérance, c'est la somme des xi fois les p de x égale xi. Donc ici, on va avoir donc la première probabilité, donc n carré plus 1 sur n plus 1 au carré, multiplié par moins n plus 1 au carré, plus la deuxième probabilité, multiplié par la deuxième valeur. Oui, c'est tout simple. Ici, alors l'avantage c'est qu'on a des dénominateurs qui vont se simplifier. On peut simplifier. Ah, qu'est-ce qu'il me reste? Une espérance égale donc moins n carré plus 1, plus 2 fois 2n, plus 4n. Ce qui me fait moins n carré, plus 4n moins 1. C'est effectivement, vous voyez, ce qu'on me demandait de montrer. Moins n carré, plus 4n moins 1. Pour quelle valeur de n le jeu est-il favorable au joueur? Donc, le jeu favorable, ça équivaut, c'est du cours. Il faut que l'espérance de x soit strictement positive. Si l'espérance est nulle, c'est un jeu équitable. Et si l'espérance est négative, c'est un jeu qui est favorable à celui qui organise. Donc ici, jeu favorable, il faut toujours préciser par contre favorable donc au joueur. Alors, il va falloir que j'étudie le signe de n de donc moins n carré plus 4n moins 1. Donc, moins n carré plus 4n moins 1. C'est cette expression du second degré avec un coefficient A qui vaut moins 1, B qui vaut 4, C qui vaut moins 1. On calcule le discriminant. On ne s'embête pas. Donc, B carré moins 4AC. On va doucement. 4 moins 1 moins 1. Ce qui fait 16 moins 4. 16 moins 4, ça fait 12. C'est strictement positif. Donc, il y a deux racines à ce trinôme. Donc, N1 moins B, donc moins 4 moins racine de 12. Alors, je rappelle, racine de 12, c'est racine de 4 fois 3. Donc, je peux sortir le 4 sous forme d'un 2. Ça fait 2 racines de 3. Moins 4 moins 2 racines de 3 sur 2A, donc sur moins 2. Ce qui me fait ici, donc 4 plus 2 racines de 3 sur 2. Si je sépare en 2, ça me fait 4 sur 2 plus 2 racines de 3 sur 2. Vous voyez qu'il me reste 2 plus racine de 3. Et donc N2, ma deuxième racine, sera 2 moins racine de 3. D'accord? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Je fais un tableau de signes. Alors, ici. Donc N. Alors N, c'est un entier supérieur ou égal, donc on va commencer à 1. Mais sinon, on va d'abord faire un tableau sur R. Et après, je garderai que la partie qui m'intéresse. Donc ici, moins N carré plus 4N moins 1. Habituellement, donc ici, alors N1, ça fait 2 plus racine de 3. Donc on le met ici. Bon, je vais même mettre 2 plus racine de 3. 2 moins racine de 3. C'est vos deux racines. Le coefficient est négatif, donc j'ai moins à l'extérieur. Voilà. D'accord? Ça veut dire que vous, quand on est sur 1 plus l'infini, parce que n est un entier supérieur ou égal à 1, eh bien, votre espérance, donc je vais mettre e de x ici. Alors, 2 moins racine de 3, c'est... Alors, racine de 3, c'est 1,7, c'est plus petit que 1. Donc ici, on va mettre 2 plus racine de 3. Vous avez un seul des zéros dans le domaine. Et donc, vous avez un domaine plus, moins. Et ici... Oui, après on efface ce tableau, puisque le seul qui m'intéresse ici, c'est celui qui est dans le domaine, d'accord? Voilà, maintenant, pour quelle valeur de n est-ce que le jeu est favorable au joueur? Donc il faut, je vous l'ai dit, une espérance positive. Il faut e de x strictement positive. Donc il faut être, donc n doit appartenir à l'intervalle 1, 2 plus racine de 3. Alors 2 plus racine de 3, ça fait à peu près 3,7. D'accord? Donc, n étant un entier, il appartient à 1, 2, 3. Il vaut 1, 2 ou 3. Le jeu est donc favorable au joueur pour n égale à 1, n égale 2 ou n égale 3. Alors maintenant, question un petit peu plus intéressante.
qu'on peut dire, c'est si le joueur doit choisir la valeur de n. Quelle valeur doit-il choisir? Bon, déjà, il vaut mieux qu'il choisisse une valeur de n qui va rendre le jeu favorable au joueur. D'accord? Donc déjà, il faut faire le choix entre n égale 1, n égale 2 et n égale 3. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? Première façon, on peut calculer les trois valeurs de l'espérance quand n égale 1, n égale 2 ou n égale 3. Hein. Ici, je remplace juste n par 1, donc 1, 2 et 3. J'obtiens 2, 3 et 2, donc il faut choisir n égale 2. Voilà. Ça, c'est juste une méthode. On essaye toutes les valeurs possibles, toutes les valeurs intéressantes. Sinon, on peut faire un tableau de variation de l'espérance et voir ce qui se passe. Alors, on sait faire parce que c'est une expression du second degré. D'accord? Les racines, c'est 2 plus racine de 3, 2 moins racine de 3. Donc, l'axe de symétrie est en 2. Hein. D'accord? Donc, on va faire un tableau de valeur, de variation. On en avait fait un tableau de signes. Donc, on fait un tableau. Donc, ici, un tableau de donc moins n carré plus 4n moins 1. Donc, un sommet en 2. C'est une parabole inversée parce qu'on a un moins devant n carré. On est comme ceci. Voilà. Donc, ça veut dire que le maximum est atteint pour n égale 2, qui est un entier. Donc, ici, x est max pour n égale à 2. D'accord? Voilà donc l'autre méthode, faire un tableau de variation, voir à quel endroit vous obtenez les valeurs maximales. Là, ça tombe directement sur le sommet de la parabole. Donc, c'est terminé. Voilà. À très bientôt.